Bah moi wali kufana goma. O interdire ba opposa ba kenda, obo ba bazwa ba visate, pa impotion yo sakaba kelite be yo moko ke sukura ndengeni. Parmi ba raison o poussé de kotiseke dia ke na Afrique du Sud, ba raison que vous allez belé à rôle ba diplomatie, bonne relation, tout ça, il y a notamment dossier wana ya sécurité internationale au tabombe ka sala ka en Afrique du Sud. Ba recommandation, ba résolution on a ça qui de côté que la kei koyoka kozo yango. Et je vous dis à kutana tabombeki. Je vais arriver par rapport à ça. Na lingi na tous d'accord par rapport à point oyondeko que le deux avocats maître Bondo na maître Kabegele balaka ki na cour que ba koya na ba témoin ba ko témoigner en raison les alliés valables parce que la République a la police. La République a la police, la République a l'armée, la République a la nerf, la République a la République. Le monopole de la violence est à la République. Alors la République a protégé Bango. Donc, exactement. Alors c'est dans les deux avocats là, bah, ça c'est de la comédie pure et simple. Merci, on est en direct sur Télénews, Masolo Akati. Tobandi Ango Elongo na binonyo surtout bozo kabiso na diaspora et surtout bozo kabiso na ba pays to na ba territoire ezali toujours occupé par le rebelle M23 to pesip nombote pour na ba like et surtout ba commentaire oyo bo tindela kabiso. Pour cela tout ça ko fungola émission lelo na dossier procès Joseph Kabila oyo ezala qui annoncé verdict lelo. Nous allons revenir parce que les avocats y a République ba renoncé na o Italie les trois témoins qui devaient comparaître pour couper sa vérité sur l'identité de Joseph Kabila. Pourquoi ils sont renoncés dans cette comparaison? Nous allons revenir sur ces débats parce que plainte de Joseph Kabila dans ce pays, comment on va expliquer? Est-ce que Joseph Kabila c'est vraiment le rebelle ou c'est il est Otobengi na Lingala Azali mon rebelle et tout Mopaya na kati ya République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut réunifier l'identité de Joseph Kabila? On va en parler dans l'émission à l'élo. Dossier Jakindala, on nous fait signe que dossier Ali retenir et pas y greffier à Zakosenga $100 pour na ya kotika dossier. Il y a mon ali masolo l'élo, tokobeta l'élo parce qu'on nous fait signe éviter le caméra. Est-ce que à cause de la réhabiliter ou à cause de la rejeter dans l'Assemblée nationale. On va en parler. Qui est Bindoulé Zanani? Nous allons en parler dans cette émission parce que le lot Yambi, l'un des proches, il y a Joseph Kabila, Azali, Azali, secrétaire national en charge en communication. Il y a Joseph Kabila, PPRD, Azali Moulamboka, Aristote Ngarimwe, Batebele, Babenga Kaye, l'homme de bilan de Félix Antoine Tshisekedi, Yende Asalaka bilan, et Tata Mokozi. Donc, tout le bilan est comme une est-ce que Mati, tu es Kiti, tu es Zalika, na stand-by, et tu es émission. Pour cela, abonnez-vous, likez, surtout, demandez merci à VPM Patrick Lokala et aussi à celui qui est toujours au four au moulin, Derek Eloukeba, le maestro, parce que Yende Asalaka est toujours les beaux habitants de Nabino. Pour cela, serrez vos ceintures parce qu'on aura des moments, il y a secousses, des moments où il y a Sengayo, Souzama Likaye Boza, il y a Kisala Kindeki, au lieu, au Baxama Malil, parce qu'on va décoller. Derek Lukeba, nous sommes avec vous parce que tous les éléments, il y a procès à Joseph Kabila, comment c'est passé avec Kounanakati a procès dans votre cours militaire. Derek Lukeba nous fait signe qui n'est pas encore prêt. Mon amour Ngarime, bonjour, soyez les bienvenus. Ouf, bonjour Ndeko, bonjour Nasepeli, mon collègue Belé. To saliba programme pour toute l'émission, to fixé par rendez-vous, na ba heure, mais toujours na dernière minute, ils auront toujours avorté. Mais là c'est une joie immense, yakoya ko sala émission to accomplir ba promesse na biso to kara ko sala na Sepeli na obengi singai na pesi Ndeko nyonso ba ko na biso mbote na ngonga oyo bazali libanda ya mboka
vous avez kati ya mboka na pe simbote na président national ya PPRD camarade Joseph Kabila Kabange, camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari, vice-président Obé Minaku, na ba communicant tout au besoin département au Kambaka, département communication et médias. Merci na nengo ya minga loto sola masolo ya mboka na molobi masolo ya kati. Ça na ina masolo ya kati. OK. Question liboso. Tango lo ba tanga komba Kabila. Personnellement yo moko na au s'entendait ni au santaka za trahi au santaka au tanga kombo moto wazali qui on doit quand même citer ou quand même au santaka que c'est la personne qu'on doit abolir et oublier. Nazarana 2 ou 3 sentiments. Le premier sentiment, tant que Kabila, je me dis que c'est un homme qui est incompris par rapport à la génération Naï. Il a été très mal compris à cause par rapport à la génération Otuzanango. Il était un jeune, il avait 9 ans, avec Okuta Mboka Oyo Nanyongoya, 14 milliards de dollars, 14 milliards s'il vous plaît, un jeune de 29 ans, a foutu une bonne partie, peut alléger d'être affecté dans le secteur pour pauvre. Donc, Tilelo Azali incompris par rapport à Acta Saliwana. Incompris par rapport à qui? Par la génération où tous Azali incompris. Vous, tant que secrétaire national, il y a PPRD, oui. Ancien, toujours kabiliste, oui. Et quand on dit incompris, les anciens qui les ont accompagnés, quand je parle qu'il a incompris, dans le toute une génération, génération Bélé, apport à Kabilate. Certains même qui n'a pas perdu, ils s'étaient comprendre la philosophie n'a été balongwa ou la majorité. Donc je parle en termes de génération, en termes générationnels. C'est un homme qui est incompris par rapport à sa génération. Donc de 29 ans, avec Ozamboka, Ndeko, a coûté 14 milliards de dettes. A fouti ndambu ndambu, face kiango. A coûté le pays n'existait pas en termes d'institutions issu de la démocratie, une institution fiable, n'existait pas. Cet homme-là fait en sorte que nous puissions avoir des institutions issues de la démocratie. Il est toujours incompris. Tant qu'il est là, budget, tout ça, 20 milliards, tout ça, lui n'a pas trouvé en termes de milliards de budget. Mais il a fait en sorte qu'à Longo a tiqué un budget à 4 milliards. Donc il a toujours été incompris, Joseph Kabila Kabange. Accueilli dans Sam City, en dimi 1 plus 4. Donc, chose qu'on ne pouvait pas accepter. Le lot même de dialogue à Pamba, ça pose un problème. Mais Kabila Ndima 1 plus 4. Donc, à Kaboli Bokoz, il a toujours été incompris par sa génération. Joseph Kabila Kabange a dit que ça c'est une élection. Balali Bozo, tout ça c'est une élection dans Boka Oyo, de consommer 5 ans à mandat sans interruption. Joseph Kabila toujours incompris avec la promulguée constitution. Joseph Kabila toujours incompris par sa génération. Vous comprendre qu'il était l'homme qui a apporté et belé pour beaucoup de donc tout ce que nous avons l'architecture nous avons les fondement ils ont empreinte à Kabila. Il a toujours été incompris. Premier sentiment, c'est un homme qui a été incompris par rapport à sa génération. Et vous êtes fier? Moi, ce n'est pas qu'être fier, c'est les droit faire deux heures à plaidoyer. Nous avons un messier qui est incompris. Donc, ça, c'est ce qu'on plaidoyer. Tout le monde a une dimension d'un homme qui est incompris. Donc, comment est-ce que nous devons comprendre quelle a été la mission de Kabila, s'il vous plaît. Mission de Kabila. Et de deuxième sentiment encore, j'ai le sentiment d'un homme qui a fait confiance à la démocratie. Le sentiment d'un homme qui a fait confiance à la démocratie au point où a commis un pouvoir au nom de la démocratie. Parce qu'il en a fait confiance. Donc, il a payé une facture lourde au nom de la démocratie. Il y a un pouvoir. Kabila tika pouvoir au nom de la démocratie. Lui qui a pris le pouvoir à travers la révolution, mais il arrive au sommet, il fait confiance à la démocratie, il laisse le pouvoir par la démocratie. Sentiment, on a le sentiment un monsieur qui a cru à la démocratie. Et troisième sentiment, qui dans le barango toujours, on a un sentiment na esina ebisa yango boya en face na kingakati na ebisa na matoi photo ngo na zolo banaye na ebisa ba cadre biso ebele pe à parti na ebisa o alinko yo kangai na ba président Kabila il ne fallait pas. Qu'est-ce ça c'est trois sentiments à l'angora président Kabila il ne fallait pas. Donc Kabila un homme incompris, un homme qui a créé la démocratie et enfin président Kabila il ne fallait pas. Voilà, prenons
dernier, votre sentiment, pourquoi il ne fallait pas? Vous êtes déçu, vous êtes choqué de voir Kabila. Président Kabila, pourquoi il ne fallait pas? Président Kabila, pourquoi il ne fallait pas? Parce qu'il avait encore une mission à accomplir dans ce pays. Apparemment, vous voulez que Kabila soit... Vous osez contredire Malobanayo, Kabila soit dictateur? Non, pas forcément que vous êtes dictateur. Ouais, pourquoi ça veut dire que il y a la démocratie adaptée dans le contexte. Mais nous avions cru à la démocratie. Comme voilà. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi pas aussi? Paul Biya. Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas aussi? Parce que les lois, après passation civilisée à pouvoir, le pays est par terre. La République est par terre. Donc il ne fallait pas. Donc, président Kabila, mon humble avis, ça c'est une opinion, c'est mon opinion. Le président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas parce qu'après toi, c'est très grave. Donc, trois sentiments que je garde pour le président Kabila, qui est un grand homme, un grand panafricaniste. Ok, quand vous dites qu'il ne fallait pas, s'il s'avérait que Joseph Kabila, comme certains de vos collègues, Batona Bino, Babike, il n'y a pas d'autres personnes, il faut que Kabila puisse revenir au pouvoir. Pour vous, s'il revient au pouvoir, ça sera une dictature à vie. D'ailleurs, au fond de Kabila, ce n'est pas un dictateur. C'est un homme. Mais vous voulez qu'il soit un dictateur. Il faut faire la part des choses. Kabila, c'est un homme modéré. Mais vous voulez qu'il soit un dictateur. Un dictateur adapté, selon vous. On peut rester longtemps au pouvoir sans être un dictateur. Non, la longévité au pouvoir ne fait pas de vous forcément un dictateur. Du moment où ça rime avec la transformation de la société, à peuple, je préfère 1000 fois, 10 000 fois Kadhafi qu'après Kadhafi. Lorsque Kadhafi est au pouvoir, je préfère un tel Kadhafi parce qu'il a réussi à transformer la société, la vie de ses citoyens, qui est après Kadhafi. Donc, je suis d'accord, et je crois que Kabila est encore utile pour la République. Je suis d'accord que Kabila va encore revenir pour servir la République. Donc, encore revenir par la voie démocratique, il n'y a pas de chemin. Non, il a déjà fini son des mandats. Là, c'est ce que vous le dites. La Constitution, elle a été votée par nous, conçue par nous à l'époque. Il y a plusieurs mécanismes pour Zonga. Ce n'est pas exclu dans la Constitution. Ça, c'est un débat. C'est un débat des juristes. C'est un débat des juristes. Des mandats. Non, de consommer les deux mandats, ok. Troisième mandat des Amabé. Tant on consomme des mandats, ok, il n'y a pas un problème. Donc, revenir encore, il n'y a pas un problème. Donc vous donnez quand même des raisons. Nabato, comprenez, Félix Tshisekedi dit qu'on doit réviser ou toucher la Constitution. D'abord, la révision de la Constitution est Amabété. Je ne sais pas, même la Constitution, il faut être révisable. Il n'y a aucune disposition qui empêche qu'on puisse réviser la Constitution. Il n'y en a pas. Mais cependant, quelles sont les dispositions qu'il faut réviser? Il y a des dispositions qu'on ne peut pas réviser, notamment la forme de l'État. Comme changement à mandat. Voilà, on ne peut pas toucher. Donc, réviser, il n'y a pas un problème. Il y a un débat, on peut réviser. D'ailleurs, on a une idée sur quel point on va réviser, on peut avoir une idée. Donc, qu'on change la disposition verrouillée. C'est ça, nous disons qu'il y a un problème. Ok. Quand on a un élément à haute cour, est-ce que vous êtes sûr que Kabila c'est un Congolais? C'est très grave ça. Je sais que l'IDPS va être capable. Il y a qu'au changer même sexe et amoutou. Moi, c'est pas comme ça mon bali. IDPS est capable de faire ça. IDPS est capable d'attribuer un père. Papa a habité, on vit que c'est ton père. IDPS est capable de tout. Mais il y a même pas un débat. C'est une honte de revenir sur ça. Kabila, c'est un Congolais. Je me sens très mal à l'aise d'aborder ces sujets. Oui, quand on est dans a sali plus de 5 voyages na Rwanda. 5 voyages à Zonga. Mais nulle part, à Kenana, un journaliste, pas seulement documentaire moko sur le village de Kabila na Rwanda. Si tu as à Kabila na Rwanda, si tu as venu à Kabila na Rwanda, classe au Kabila na Rwanda, ils ne là jamais. Mais Bakena Rwanda, plusieurs fois, on a des journalistes na Bango. Parce que c'est un documentaire moroté. Enquête moroboye salima. Donc c'est un faux débat. C'est à ce niveau, c'est un débat qui me met, c'est une honte d'aborder de tels débats. Kabila c'est un Congolais ou on ne même pas faire un débat à ce point-là. Kabila c'est un rebelle ou c'est un patriote? Kabila c'est un patriote, un grand patriote. Kabila c'était Kabila Simondo quitté. Oui bi, tout ça qui va concilier, accusation na bango na réalité sur terrain. Ils ont aussi mbatté. C'est facile de dire que Kabila est rebelle, facile de le dire, mais démontrer biso
que effectivement Kabila a rebelle. Comment justifier Oui, Lelo. Si vous voulez, comment justifier la présence de Joseph Kabila dans le territoire occupé et pas M23? Parce que sur le plan légal, d'abord, il n'y a aucune disposition qui empêche à un Congolais à Tambola. Il n'y a aucune disposition qui empêche. S'il y avait une restriction légale ou même décret, même une ordonnance qui peut accompagner, que personne ne peut aller là-bas, on allait comprendre. Si le plan légal, il n'y en a pas. De un. Si le plan sociologique, Kabila a des frères là-bas, il a des amis là-bas, il a des tantes là-bas, il a des Kobélé. Ça c'est le plan sociologique. Et si le plan politique, Kabila c'est une personne de ressources, c'est un ancien président de la République. La majorité, aux l'opposition, ça y a respect. Aux rebelles, on lui doit du respect parce qu'il y avait un lien, une subordination s'est créée entre Batebele. Donc, ordonnance président Seni, vice-ministre, président. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est normal. C'est normal parce qu'il a été président. C'est dans l'exercice de ses fonctions. Comment justifier? Kabila, tant comme il Goma, moi j'attendais ce que Kabila sali discours comme quel général? Biamungu. Ouais. Mais qui a été Biamungu? Le général Biamungu, comment est-ce qu'il est dehors? Et comment il s'est réconcilié avec Kabila? Comment ils sont réconciliés où? C'est grave quand même. Non, c'est grave quand même. Kabila là-bas, sa sécurité est gérée par qui? La sécurité de Kabila au niveau de Goma, par des... Mais il y a la police là-bas, il n'y a pas la police là Goma. Il y a la police de l'État. L'État a ses policiers là-bas, l'État a ses policiers à Goma. L'État ou Goma ne fait plus partie de la RDC. Na Goma, l'État congolais qui est géré par Félix Tshisekedi qui gère là-bas. Bon, sur le niveau de sécurisation à Kabila, c'est qu'il faut simplement retenir que à Goma, Kabila, ce qu'il a posé à la sécuriser, il va faire simplement appel. Il y a éléments la police va aller encadrer parce qu'il y a la police de l'État qui sont là. Mais depuis quand ces policiers ne sont plus la police? Sous contrôle la Nanga. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que la partie là est sous gestion et occupation. Mais là n'est pas le grand problème. Le grand problème, quel a été le message de Kabila lorsqu'il est arrivé à Goma? Pourquoi est-il arrivé à Goma? C'était ça le grand message. Quand Kabila arrive à Goma, il va dire au Nanga et ses acolytes abandonner Botika Mandoki. Oui, c'est ce qui a été fait. C'est ce qu'il a fait les c'est ce qu'il a fait à ça la consultation. On a dit consultation. Mais justement Nanga a constitué toute une brigade. Raison pour laquelle il y a aujourd'hui Doha pour parler négociation, les gens la paix et tout ça. Mais il a conseillé la voie de la paix, de la négociation. C'est ce que Kabila a conseillé à tout le monde. Il a dit à président Tshisekedi, il a dit au gouvernement ici de Kinshasa, il a clairement dit qu'il faut la négociation, il faut parler, il faut discuter, il faut la voie de la négociation. C'était ça l'approche de Kabila. Kabila, c'est un homme qui veut la paix par la négociation, par le dialogue, par la paix, l'unité nationale. Vous voulez nous dire que Kabila, pour ramener Nanga et tous ceux qui l'accompagnent, n'a raison, il devait se aller à Goma. Notamment. Pourquoi il ne peut pas venir ici à Kinshasa? Non, mais d'abord... S'il est capable de aller à Goma, pourquoi il n'est pas capable de rejoindre Kinshasa? Parce que d'abord, la Kinshasa, Abimaki a raison, il a connu, mais quand il est à Kinshasa, vous le savez, Kabila est devenu presque indésirable à Kinshasa. Le régime en place ne supporte pas Kabila. Pour quelles raisons? Nanga supporte Kabila mieux que le régime. C'est l'impression que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Mais Yabi Sangaï, qu'est-ce qui justifie ma perquisition à Kabila? Dites-moi d'abord, pourquoi est-ce qu'on est allé perquisitionner différentes résidences à Kabila? Pourquoi on perquisitionne ça? Kabila est à l'aise d'être à côté de Nanga qui est régime en place. C'est ce que vous n'avez pas compris. Le Congo n'est pas le Congo de Nanga. Le Congo, c'est le Congo de tout le monde. Kabila est libre d'être partout. Là-bas est géré. Et partout, oui, justement. Mais c'est celui aussi. C'est aussi chez Kabila. Parce qu'il est congolais. Kabila, il est en même temps... Il est congolais, non? C'est celui, quand je dis chez lui, c'est toi. La Constitution dit qu'un Congolais est libre de circuler partout. Donc il peut circuler partout. Ne me dis pas que Bati a reconnu
Kuna, place wana. Il t'a dit que Bapexia qui ne connaît. Il va aller comment? Mais demande à Bati pourquoi pas les Basango Bakendeki. Donc, merci, mon avocat. Congo, c'est pour nous tous. Il ne faut pas avoir peur d'aller à Goma, Bokanabiso, à moins que vous acceptez la balkanisation. Merci. Comment, comment justifier la manière avocat pour la République, ils ont renoncé les 3 témoins qui devaient comparaître. Apparemment, il y a une floue et donc Zanakati. Mais avant tout, il y a tous les éléments du ministre de la Justice. Total, après tout, on a un plateau pour nous avoir idée. Merci. Alors, Frédéric Lukeba. Commencer. En ce qui concerne ce que vous voulez, les rançons, j'aimerais être très clair ici. Je ne me rappelle pas, puisque avant j'étais aussi avocat, je ne me rappelle pas dans notre législation une jurisprudence qui démontre que ni le code pénal, ni le code de procédure pénale, encore moins le code militaire, n'a donné la possibilité à notre État de demander des primes à la recherche d'une personne, etc. C'est illégal. Et donc, vous savez qu'un ministre ne peut poser des actes qui engagent l'État légalement seulement en vertu de la loi financière et budgétaire. Et je ne me rappelle pas que dans notre budget, il y a une rubrique dédiée à lancer des appels de rançon pour les individus. Donc, ça, je pense que c'est plutôt une affaire personnelle qui n'engage pas le gouvernement. Voilà, merci Derek Lukeba. Moi, Namboka, on a dit un nouveau ministre de la Justice. D'autres personnes disent qu'il est en train de tacler son prédécesseur. Il dit des choses pour laver d'autres, laver Kabila, aussi les gens de l'autre côté. On voit Kabila partout. Comment vous jugez? Il faut noter que c'est sous le président Félix Tshisekedi que des ministres n'aillent se contredire dans l'espace il y a une année. Des ministres se contredire. Et puis des ministres poser des actes contraires sans pour autant que l'un a la stopper, Moussa a la interpeller, toi il n'y a pas. Donc des ministres, il y a justice sous ce qu'il dit, sous justice Soumina, dire différemment. Il y a les bosso ministre wana a sali gangsterisme au sommet de l'État. A plus de millions pour le Kangabatou. A signé ba communiqué. Mais n'a jamais été interpellé ni dans le Parlement, ni pas dans le Conseil des ministres, ni même état Moukonza Pekisiete sous ce régime. Un autre ministre il y a lobby que non, makamone za raté, eza illégal, eza makamako sa raté. Rubrique mo contre la finance eza la raté, mais sikoyo, comment des ministres il y a justice sous le régime, il y a président Tshisekedi sous la coordination, il y a premier ministre Jide Soumina, se contredire sur cette action. Donc, ce qui revient à dire que le régime Oyo, on a un programme côté clairement défini, il n'y a pas un programme. C'est un électron libre, où il y a la mouki à sali à Kanisi, sans que se référer à la loi. Sinon, c'est vrai. Je vous dis, lorsque le ministre Tolongwawana na suke beleboy, ana ko signé ba communiqué ko tsheba mieux pour Kangabatu. Na conseil des ministres. Pourquoi on a interpellé te ko bisa été? Azaki na chef liko na été. Mais comment oyo aye, alobi non ça se fait pas comme ça. Des ministres sous Tshisekedi va agir différemment. Donc c'est une honte, c'est un dysfonctionnement, c'est une faiblesse. C'est les CRR. Il y a eu le gangstérisme au sommet de l'État. Donc, il faut qu'on repense, qu'on revoie tous les actes posés par le ministre Moutamba. Tant que ça a revoit acte, irrégularité, ça est bien acte. Il y a du banditisme dedans, sauvage, brutal, du voyou. Mais c'était quand même bien. Donc, c'est très grave. Là encore, c'est très grave. Je pense même l'actuel ministre de la Justice, Azad d'accord, papa pour soi. Ouais, il a même dit Azad. Voilà. Content surtout pour un bon moment. Mais c'est très grave. Des ministres de la Justice sous le mandat d'un seul président, c'est contredire sur une action.
Donc, quelle a été la ligne du gouvernement? Quelle a été la ligne de ce régime par rapport à cette action? Donc chacun faisait ce qu'il voulait, électron libre. Et ils allaient sonner des régimes pour remplacer Kabila. C'est très grave. Deuxième élément. Ce qui est dans un état sérieux, un état où il y a la rigueur, mais les deux avocats wana, maître Bondo, na maître Kabengele, les deux avocats wana, et Sengiba Kangabango, et Sengele qui bat Tchepes Bango et Tumbu, na théâtre Nyonso ba ko salisa peuple congolais. Les deux avocats méritent la prison. Les deux avocats méritent châtiment et puis ça qu'on porter la République. Baye ko zongi sala haute cour, baye bisi haute cour que tozana bato Sengeli ba témoigner. Ba sengi bato ba ko témoigner. Cour ayoki bango, cour a programmé, boya na bato ba ko témoigner. Contre toute entente, Maître Wana Bondo qui mérite l'arrestation parce qu'il a fait la honte, il a induit la République en erreur. Maître Bondo et Kabengele ont induit la République en erreur. Le jour où j'ai sengba kolak sabiso kasi, wapi ba témoin ngo, ba o ba témoin monete, ba ko banga pour la sécurité na bango. Vous êtes la République. Qui peut menacer la République? C'est pas illégal. Qui peut menacer la République? Lorsque la République a levé l'option de poser tel ou tel acte, n'a tellement que la République. Tout le monde va pression. Alors comment est-ce que bango ba na bazaki na batuba ko témoigner? O batuba baza souté. Ça, il faut le châtier, il faut gagner la bango, il faut rigueur la loi. Ça c'est la comédie. Ça c'est la théâtralisation. C'est la théâtralisation, c'est très grave. Eza corrigir bino. Eza corrigir biso ezali Sony. Les deux avocats là méritent l'arrestation. Mais on nous apprend ici. Parce que c'est du théâtre. On nous apprend ici qu'apparemment il y a une ce qui procès wana le fameux témoin Bayete parce que d'autres sources nous informent que il y aura une tête-à-tête. Je vais arriver par rapport à ça. D'accord par rapport à point Oyondeko que le deux avocats, Maître Bondo, na Maître Kabengele, balaka qui na cour, que bakoya na ba témoin, ba ko témoigner. En raison les alliés valables parce que la République a la police. La République a la police, la République a l'armée, la République a la NER, la République a la République. Le monopole de la violence est à la République. Alors la République a protégé Bango. Exactement. Alors c'est dans les deux avocats là, ça c'est de la comédie pire et simple, de la comédie, la théâtralisation de la cour de Basaliwana. Donc bozongi si cour pour pas couper ça sous Basanono, bakoya lisusuté. Il fallait qu'il sabiso témoignage ndengeni ni Kabila za Congolais te baya nango tolingi raison cour zongi sabiso to boy tolingi cour pesa sous tawa ke luka subaya bazu ko temba ya. Nous ne voulons pas continuer bon, nous voulons pas revenir sous ba ke no luka. Ce qui ba témoin ba ko banga nous voulons écouter ces témoins-là. Okay. Donc c'est extrêmement grave et c'est un théâtre. Est-ce que Bangaki? Comment gagner? Verdict quel est là? Non, mais dans l'émission Ndeko, depuis Kala, pour Nabiso, ils allaient procès moko illégal. Ils allaient procès moko politique. Ils allaient procès moko sans soubassement. Ça c'est du théâtre. Comment est-ce que la République peut dire que les témoins basent sécurité na bango? Si la République ne protège plus, si un individu il se sent insécurisé, alors que la République qui a le monopole de la violence doit sécuriser les témoins, ça dit que la République est maintenant faible. Le reste c'est la théâtralisation. Ok. Revenons sur Félix Tshisekedi et Kabila en Afrique du Sud. Est-ce qu'ils ont raison de repousser le président Kabila? Le président Kabila, le président national et a perdu, c'est un homme de principes. Il est prêt? C'est un homme de principes, c'est un homme de rigueur. Joseph Kabila Kabang n'était pas en Afrique du Sud. Il n'y a pas eu tête à tête entre Kabila et Tshisekedi en Afrique du Sud. C'est pas dans ce format-là. Il n'y a pas eu tête à tête. Mais ma vraie raison, ce qu'on a compris, c'est la vraie raison. Alors, c'est quoi ma vraie raison? Joseph Kabila Kabang n'a pas fait une tête à tête avec le président Tshisekedi en Afrique du Sud.
ezali ba rimer Kadjosha Kabila ne doit parler comme ça comme Mutuba Kanye Maboka non non c'est pas comme ça, ça n'a pas été le cas. Mais ce que vrai raison ezali nini Ndeko Tshisekedi apekisaki bato ya famille politique na ye ba to union sacrée ba Vital Kamerhe tant d'autres ba kende na conférence internationale te oya Tabombeki apekisaki bango alandi bato ya opposition apesi ba instruction ba boy kopesa ba visa ozui ba set kikuni ba Jama Kabund ba boy en fait Ndeko Tshisekedi aboyaki au Congolais akende kuna. Quelques jours après, dans la duplicité, l'hypocrisie au sommet de l'État, quelques jours après, tout le monde Ndeko Tshisekedi yemoko azu avion atokutana Tabombeki. Tamba kutana ba sololi. Tabombeki te papa. Tambeka zalaki pe kuna. Balaki si oui, azaki sona Ramaphosa. Tabombeki pe azalaki kuna balaki si na miso batote. Ouais, donc il y a eu une réunion, il y a eu un huis clos. Président Ramaphosa, Basololi Cyril, et Tabombeki pe azaki wana. Basololi non. A Tuni Sukoyo, ba résolution des acquis quelle est la suite maintenant. Mais c'est ça la duplicité, l'hypocrisie au sommet de l'État. Mon Dieu. Mais pourquoi officiel? Pourquoi la vérité pourquoi ça dit déclaration commune? On n'a pas fait une déclaration commune parce que la ambassade na c'est les kalaki sur cette déclaration commune wana et que la vérité monsieur kobima. Donc en réalité il y a peki ça qui va opposer la kenda. A peki ça tonyo ça qui va kende mais yemoko akena foudicide à côté de Cyril Ramaphosa à côté de Tabombeki Basololi à tout quelle est la suite, quelle est l'agenda, quelles sont les recommandations, quelles sont les résolutions de la conférence Azu on va voir comment mettre ça en application mais à ça va msuba kende. La duplicité, l'hypocrisie au sommet de l'État, c'est ça l'IDPS. Donc Kabila n'a pas été là pour faire une tête à tête entre le présidents. Il n'a pas été là. Peut-être que Tabombeki a représenté Kabila. Tabombeki c'est un Sud-Africain. Mais c'est son fils. Celui qui peut représenter Kabila, peut-être ça doit être Chadari ou soit Obed-Minaku. C'est Tabombeki qui défend Kabila à tous les sorties médiatiques. Hein? Je ne pense pas, mais je pense par ailleurs que Tabombeki c'est un monsieur qui connaît un peu l'histoire politique. De tribalisme. Je pense qu'il connaît un peu l'histoire politique de ce pays. Tabombeki, je crois. Je crois aussi que Tabombeki, c'est l'un de pareils comme aujourd'hui Biango. Il y a Sun City. Oebota, consort de Zanango. 1 plus 4. Donc, nous pensons que Tabombeki mérite le respect. Il faut IDPS à respecter Tabombeki par rapport à son apport. Yambo Kanabiso, il s'est donné, il a été disponible pour l'arbitrage à l'époque. Pour vous, tant que Congolais et Kabilistes, c'était pour vous normal comment la Tabombeki traité chef d'État des tribalismes? Est-ce que moi ici au Congo, je ne les traite pas ainsi? Qui ne les traite pas ainsi? Ton président. Et alors pourquoi? Ça veut dire quoi? Étranger. C'est un fait qui est devenu international. C'est un fait qui est devenu international. Papa, Zoa plus de 20 ordonnances Tata Mokonzi. Depuis à Zoa pouvoir, le 24 janvier 2019, 20 ordonnances naïe. Taux 30. Banako tala ba ordonnance tout. Ngana sabusa nga yangwana. L'homme de bilan. Voilà. Tala combien de gens ont nommé bazaka bato secteur moko. Donc zone géographique moko bien définie. Donc c'est le travail que je fais. Soit compétents, ils sont non, ça se justifie par la Constitution ne parle pas comme ça. La Constitution nous présente la géopolitique. Donc ce n'est pas comme ça. Donc ça la mosalonga la sali zoba ordonnance tu atata mokonzi pas zoba mokonzi. Tiango likola mesa. Banako tala comme on a primauté, il y a zone géographique moko ezama kasi par rapport à Mosusu. Et c'est à cela ne poussé Tabombeki baloba tribalisme même en interne ici donc il n'y a pas tabou à le dire. Quand on est comme ça, on est comme ça et on vous taxe comme ça. Il n'y a pas de débat. Mais vous ne voyez pas que le régime avait raison. Il y a Koboya Batpa qui est parce que Tabombeki avec cause naïe, c'est Kabila de défendre Kabila. Il n'a pas défendu les Congolais. Il n'a pas défendu les Congolais ni moi encore. Je condamne la duplicité, je condamne l'hypocrisie. On interdit les opposants bakenda, on peut visiter, parmi les raisons où poussent de côté c'est qu'il y a en Afrique du Sud, que vous allez belé à diplomatie, bonnes relations, tout ça. Il y a notamment dossier où on a la sécurité internationale au Tabombeki à en Afrique du Sud.
ba recommandation ba résolution on a ça qui de côté que la kei koyoka kozo yango et je vous dis à kutana tabombeki ça sera appliqué ici. Voilà pour dire la duplicité Ça sera appliqué. Libre à lui, nous savons qu'il n'applique pas les résolutions, ça il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute. Il peut accepter, il n'est pas appliqué, c'est normal. Mais au moins, Botara changement, on vous interdit d'y aller, mais lui-même il y va en pompe, à commis, à Sololi, à Kouté Plata Bombeki. Donc c'est regrettable. Merci Mwamboka. Question à Souka, avant de dans l'Assemblée nationale, je voulais quand même avoir votre point de vue concernant PPRD. Oui. Le lot PPRD, on peut trop qualifier en parti, il y a des rebelles, il y a des démocrates. Non. PPRD a parti à rebelle. Tout le monde a dit PPRD. Ngazali jeune à PPRD. Natambora na Kisasa, na Fiva na Kisasa. En quoi est-ce que vous êtes rebelle? Je suis Jacques Sabani a indu la République Nérer. Suite à Ngazali Nini. Suspension, il y a PPRD à 15 ans. Suite à Zakini. Il y a 15 jours, je crois. 15 jours. Quelle a été la suite? Il n'y a pas eu la suite parce que la loi ne dit pas ça. La loi ne dit pas ça. Il y a la loi portant organisation et fonctionnement à parti politique en RDC. Il y a 2004. Et ça, effectivement, le ministre de l'Intérieur peut suspendre un parti dans 15 jours. Et après 15 jours, deux choses sont directement transférées et puis Zouzi, Sambisa. Ce sont les éléments, les matériels, les monisami, ils suspendent parti, le bot agrément. Depuis, ils posent acte pour dire qu'on a la République en arrière. Et si on peut perdre des zones normales, on travaille, on peut perdre. Nous ne sommes pas des rebelles. Je ne suis pas rebelle. Ou encore qu'on peut devenir rebelle sans le savoir, peut-être. Moi, je ne suis pas rebelle. Je circule librement. Je parle à la télévision. En quoi est-ce que moi, membre, un officiel du PPRD, je peux être rebelle à ce moment? PPRD n'est pas dans la rébellion. Nous sommes dans la résistance. Nous travaillons conformément à la Constitution. Chadar peut sortir de ce pays. Si Chadar ne sort pas dans ce pays, c'est de la dictature. Sinon, il est libre de sortir. Pourquoi Chadar ne sortirait pas dans ce pays? Quelles sont les raisons pour que Chadar ne puisse pas sortir? S'il ne sort pas, c'est de la dictature. S'il sort, c'est normal. En convenance avec les autres là. C'est facile de dire ça. Au moins, tu n'as pas président Kabila, il ne fallait pas. Bon, on comprend un jour. C'est toute une thèse. Hein? Une thèse. Président Kabila, il ne fallait pas. Donc, il ne suffit pas que le baquet, tous en a rebelle, mais il faut démontrer qu'effectivement, tous en a ça. Parce que tel que je suis, c'est un PPRD, un officiel du PPRD. Je siège. Alors, comment est-ce que je suis ici librement au pays? Parce que je ne suis pas. Chadar et Tiki ne peut perdre la communication il est content que ça non l'université c'est vrai Chadar a livre na ye exactement Kabila remet erreur s'il y a un fidèle de Kabila c'est notamment Chadari hein Azali politique il a fait que la politique déjà toute sa vie Azali enseignant chercheur ça livre un très bon livre na tangi na retangi c'est le cerveau qui parle. En dehors de tout ce qu'on fait comme spectacle politique, il faut aussi que le cerveau et le baka kokoma. Il a écrit et je salue. Communication et il n'a pas laissé le PPRD. Le PPRD c'est Kabila. Et géré dans le bureau, PPRD géré dans le bureau à Chadari n'est pas géré dans l'ensemble de la République parce que vous n'avez pas assez les moyens. Kabila vous a abandonné. Au Katanga, il y a le PPRD. Kabila vous a abandonné. Il ne nous a pas abandonné. Le PPRD, il y a le Katanga. En fait, au Katanga, il y a le PPRD. Ici à Kinshasa, na Sendou, il y a le PPRD. Na Kisangani, il y a le PPRD. Na Maniema, il y a le PPRD. Je crois que c'est le seul parti le mieux implanté dans la RDC. C'est le PPRD. Siège national. Siège national, c'est ce que je vous ai dit tantôt là. Le ministre Ozaki Nasuke Belé. Ozaki Beloana. Il y a beaucoup Kiti, ministre Ozaki Nasuke Belé. Et puis, bon, ma réponse pas pour ça, là, mingi. Parce que le balinga qui Jack Daniel trop, bouté à Jack Daniel. C'est ça, c'est ça, justement. Et ça, par conséquence, ça va acte, nous va poser. Donc, Ayaki Yakangi parti d'une manière arbitraire, sans un document, on n'a jamais été notifié, mais pour l'instant, nous avons exploité siège Nabiso à Sendoué. Ce sont les gens qui ont 16 mots exploité. Ok, merci. Tu as moi avocat. Dunia Mbote, Dunia, tu as passé Mbote. Toujours. Oui, il est là. Il y a 15, je crois, chez lui. Il a passé Mbote. Un très bon camarade. Merci. Allons-y dans l'Assemblée nationale. Nous avons une vidéo, nous avons dit que nous avons
On peut s'analyser d'ailleurs concernant pétition, il y a Vital Kamer. Mais alors, je dois avec la régie, au Tala, Nenetokomi. Derek Lukepa. Bonjour, chers collègues. C'est l'honorable Bilal Pépiton. J'ai signé cette pétition par ma propre conviction. Parce que je me sentais marginalisée. Mais en même temps, en l'ayant signé, je me posais des questions. Qui était réellement derrière notre pétition? Je n'ai pas encore trouvé des réponses. Aujourd'hui, en me levant, je vois qu'il y a une autre pétition où il y a déjà des signatures. Ça s'éboutique à quel moment, avec quel personnage, et pour que seuls les élus apposent leur signature. Je commence à être préoccupé également de la suite du bureau. Quelle est la suite du bureau? Parce qu'on ne veut pas le savoir aujourd'hui. Au poli, quand même. Je pense qu'il faut vraiment te sauver en tant que frère. Boye bake biso nyonso. To bunda bitumba ndenge moko biso nyonso toyebi pasi élection. Po tendance ezobi ma déjà elo na groupe. Eza tendance moko ekopesa biso elonga atambala moko te. Pourquoi? Parce que vous voulez emprunter 1000 chemins. Quand je suis venu voter la pétition, quand je suis venu signer cette pétition-là, j'avais posé la question de savoir pourquoi ce n'est pas tout le bureau qui tombe. L'honorable Yuma m'avait répondu que nous allions nous fragiliser parce que Mbo Swazaki n'a pas tout, parce que premier vice-président Saki n'a pas tout. C'est quoi réflexion, ils ont sauté. Batouana Baza sauté. Mais il est dit que qui trop embrasse mal étreint. Si vous avez bien suivi la plénière d'hier, la salle est divisée. Tout le monde, tous les élus ne sont pas pour le départ de l'honorable Vital. On n'est même pas encore arrivé au vote, où tout peut se décider en dernière minute. On embarque vers un autre navire. Ça sera vraiment décevant parce que nos électeurs nous observent et vous avez millions, surtout pour moi personnellement qui suis femme. Je ne veux pas suivre 1001 chemins au et où revenons à la raison, faisons une chose, faisons le bien pour que tout remporter dans le lot. Mieux vaut un tien que beaucoup, dit-on. Tout soit dans ta et l'eau moko. Allez, to bandi na chemin musu ce que vous a possible. Ce qui majorité à bureau ici est tombé. Et comme il y a déjà bon, vous avez faussé, vous aurez dû le faire une bonne fois et le faire bien. En quoi est-ce que l'honorable Mbosso est mieux que les autres? Je ne trouve pas. Hein. Il y a une lecture qui est cachée que vous ne dévoilez pas. Mais si vous ne la dévoilez pas aujourd'hui, vous finirez par la dévoiler. Et ben, ça sera la catastrophe pour nous. Hein. Merci, bonne journée. Normal. Qui remplacerait quand même? À part Bitakoué. Qui? Je dis qui? Les bureaux, ou alors les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections. Et Bitakoué serait le candidat. Le candidat idéal. Idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République de Mouadiko? Les rebelles seront à Colosie dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont en Colosie, le monde entier sait que Colosie, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Toko. Pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale et même politique. Merci. Voilà, merci Derek Lukeba. L'autre yambi pour Mboka Aristote Ngarime azali moko ya proche ya Joseph Kabila Kabange et ce qui va bakisi lié susu Kanambe ndenge bato mabenga kai
Excusez-moi, sur le ton locuteur. Votre propos, votre propos, votre analyse et votre compréhension concernant. D'abord, pour mes vidéos, il y a Madame Pepito Kilala, aza étonné, ndenge bakoti na likambo oyo pona ye avec ezali déstabilisation, il y a union sacrée pour l'Assemblée nationale concernant surtout dans le moment de crise. Votre réaction? C'est avec regret et comme il a un livre moko il y a Modeste Mutinga akomaki la République des inconscients. J'ai l'impression que dans la matérialisation du livre la République des inconscients, exactement, c'est la République des inconscients dans le monde. Qui est géré par qui? Mais c'est ça le régime de l'IDPS. Même sur la République, on a un inconscient. Ma question est celle-ci. IDPS sont les inconscients. C'est clair. Plus que même s'il y a un mot plus fort que ça, apprêtez mon alobayango. Plus que le mot inconscient, je peux encore le dire. Donc, ce qu'il faut retenir, les loyaux de Koyebisangaï, quelles sont les priorités de la République? Les priorités. Quels sont les axes forts où la République il faut attirer la messa pour Kamamboka? Quelles sont les priorités? Un régime qui n'a jamais défini les priorités. Un régime qui n'a jamais mis en application son programme. Un régime qui fonctionne sur le saut d'hiver. Un régime qui n'a pas la notion de priorité. Quelles sont les priorités maintenant pour la République? 1. Est-ce que la priorité maintenant pour la République, c'est arrêter Kabila à travers ses procès? 2. Est-ce que la priorité aujourd'hui pour ce régime, c'est la destitution ou la déstabilisation de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. 3. Est-ce que la priorité, l'élan pour ce régime, c'est construire les routes? Parce qu'il y a une saison pluvieuse qui arrive, il faut que Tonga, Banzela, pour les Orobeta, je ne sais pas. Est-ce que la priorité pour ce régime, l'élan, ezali, qu'on foute un professeur à l'université, ou sakana ko sosifier bango, et quelles sont les priorités de ce régime? Est-ce que c'est la paix? C'est la guerre? C'est quoi finalement? Nous ne connaissons plus les priorités de ces les priorités. Donc un régime sans priorité, un régime sans programme, un régime sans urgence, un régime qui navigue comme ça, raison pour laquelle va toucher dans ma cambonioso. Premier élément, Yangoan. Allons-y, deuxième élément. Deuxième élément. Mais visiblement, élément aux déstabiliser la République, ça s'appelle union sacrée. C'est union sacrée qui a levé l'option à déstabiliser la République à travers l'action politique, à travers l'acte posé, à travers la politique. C'est justement ça contribue à déstabiliser la République. C'est une institution qui va déstabiliser à travers il y a union sacrée. On profite. Qui sera profiteur? Ou qui va profiter dans ces fameux... Moi je crois personne. Ça profite à personne. Ni l'opposition ni la majorité. Comme de l'opposition, ça nous profite. Mais comme un bon citoyen, ça profite à personne. Est-ce qu'il y a l'opposition dans ce pays? Celui qui vous parle, il se reconnaît de l'opposition parce que je ne fais pas partie du gouvernement, je suis de l'opposition. L'opposition par... L'opposition à combien d'opposition est valable l'opposition? Ceux qui veulent dire la opposition, c'est ce que vous pensez être l'opposition, comme l'IDPS a eu à faire par le passé. Libre à vous. Mais nous ne faisons pas l'opposition. Il y a Kotumba bis. Nous faisons la vraie opposition. Je vais continuer par cette question. Il y a l'Assemblée nationale. Il y a déjà Vital Kamerhe est en train de faire un bras de fer calme et silencieux avec Fachi. Il y a un bras de fer entre les deux. En réalité, ceux qui voient la majorité pour le Parlement, ils ont dans la majorité de monde, ils ont aidé Tshisekedi à gouverner. Raison pour laquelle Tshisekedi a Kataki FC cash à la majorité, à la majorité de l'Union sacrée. Patron de la majorité, sur le plan politique, le patron de la majorité parlementaire s'appelle Félix Tshisekedi. Et c'est cette même majorité où on a levé option de refaire partir Vital Kamerhe. Son patron, le patron politique, et Vital Kamerhe, sentant que cette majorité a sali bras de fer.
et Vital Kamerhe a refusé de démissionner, les faits pour lui de refuser de démissionner, c'est déjà un bras de fer. Jusqu'à ce qu'il va perdre na échéance à Souka. Mais il y a un bras de fer. Donc, tu as une majorité sans coordination, sans vision, sans discipline, sans orientation, où il y a un bras de fer. Donc, cette majorité-là, au lieu d'aider Tata Mokonzi à Kambamboka, mais cette majorité qui a aidé Tata Mokonzi à Kotana, et déstabiliser Mboka institution. C'est très grave. Moi, je pense humblement, pour l'intérêt supérieur, là, je réfléchis comme intellectuel. Je réfléchis comme homme d'État aussi. Je réfléchis comme chercheur. Pour résoudre le problème, il faut identifier le problème. Identification du problème. Nous avions compris. Nous avions identifié le problème. Le vrai problème, c'est Tshisekedi. Le vrai... Comme est-ce qu'on a surtout reproché Kamerhe par les députés? N'ont-ils pas raison? Il me revient qu'il y a 8 revendications des députés. Kamerhe a rencontré 7. Maintenant, quelle est la position? Il y a patron politique et majorité. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Donc, il faut d'abord identifier le problème. C'est entre les députés. Non. Si le plan légal, si le plan légal, c'est ça en fait. Si le plan, la séparation des pouvoirs de Montesquieu, c'est ça sur le plan légal. Mais si le plan politique, la majorité, c'est la chef de Bango. Avec ça, avec la majorité, sur le centre culturel, il y avait un homme qui a parlé. Politiquement, c'est ce homme-là qui est le patron. Et cette majorité va entreprendre action, il faut se référer à lui. Mais lui, il ne dit mot, il est silencieux. Il le laisse aller comme ça. Donc, pour identifier l'identification des problèmes, d'abord, c'est Tshisekedi. Donc, déjà, quand vous identifiez le problème, c'est déjà une solution à moitié. Mais c'est lui qui laisse tout ça. C'est lui qui ne coordonne pas sa classe politique, sa majorité. Dans un pays démocratique, le député peut se lever bon matin, il dit que si matin par rapport à notre... Et on propose. Est-ce que Tshisekedi est comme un dictateur? Après, Tshisekedi est dictateur? Non. Ici, nous parlons de la gestion. Il y a un élément important dans l'exploit qui a quitté. Moko a un problème avec Kabila Tshisekedi parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas la majorité dans le Parlement pour gérer confortablement. Et que tu as télébélé tant il y a un créé majorité union sacrée. Du moment où a une majorité na est quoi union sacrée wana, il faut que la majorité na aider à Kambamboka. Majorité que ça l'a obligé il a déstabiliser l'institution Mbokate. C'est pourquoi je dis que le vrai problème c'est d'abord Tshisekedi lui-même. C'est Tshisekedi qui ne veut plus de Kamerhe et Kamerhe sentant qu'on ne veut plus de lui à s'engager dans un bras de fer calme et silencieux. Il y a un bras de fer et à ce moment-là le peuple congolais profiter d'ani. Question avant Nana Tokende. Est-ce qu'avec un bras de fer, selon... Il y a un bras de fer. Bras de fer selon votre analyse. Oui. Est-ce que ça peut retourner aussi contre Félix Tshisekedi? Mais, comme politologue, la sociologie politique, le comportement politique, le problème c'est c'est ce que je viens de dire. Donc, si tout ce qui arrive, ça n'aide pas le président Tshisekedi. Ça ne va pas l'aider. S'il croit que Kobengana Kamerhe, Kobengana Moïse Katumbi, Kobengana Bakola Alienaye, ils ont renforcé la position. Non, ce n'est pas ça. Au moins, il goûte un jour, donc ça ne l'aide pas. Les propos de Bitakura. Je trouve que ça a un sens. Ça ne l'aide pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas Tshisekedi. Ce qu'il fait là, je ne sais pas s'il est conseiller ou n'est pas conseiller, mais je voudrais dire identification des problèmes. Le vrai problème, c'est d'abord Ndeko Tshisekedi. Ok. De votre point de vue, Kamerhe à son temps avec vous, il a démissionné, qui il est là, il oblige à sa bras de fer. Est-ce que ça profite aussi à Kamerhe? Pourquoi ne pas démissionner comme il a fait à son temps? Je pense que le président Kamerhe, il sait, Azam Kolo, c'est un expérimenté. Ayebi, place Balingi, Otoye Balingate. Nous avons Ayebi qui c'est visiblement comme ça Balingate. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Tina Souka. La logique est Tina Souka. Avec sa face, démontre que, effectivement, j'ai été chassé. Donc, il ne va pas démissionner. Ok, il vote secret, tout ça, jusqu'à ce que, mais il veut
engagé un bras de fer. Il a engagé un bras de fer, visiblement. Donc, ça ne va pas lui profiter parce qu'il n'est pas la Bissopé. Nous disons que c'est notre ancien secrétaire général. Hein? Ancien secrétaire. Non, non. Il n'a pas perdu photo des Aratilelo. Si le lot, photo à Vital Kamer, ils n'ont pas perdu. Oh. Non. C'est un ancien secrétaire général à PPRD, photo Zarati Lelo. Donc, photo des Zarati, on a PPRD. C'est un ancien secrétaire général. Nous prenons acte dans ma maison comme il a et nous pensons qu'il avait fait un mauvais chemin lui aussi. Il sera la bienvenue. Bienvenue où? Bienvenue où? Je ne pense pas que ce n'est pas son intention. Je ne pense pas. Je pense pas que c'est son intention. Je pense plus que. Il peut s'associer aussi à vous. Hein? En politique, les alliances se font, se défont, se refont. En politique, les alliances se font, se défont, se refont. On va confirmer que Vital Kamerhe, c'est un traître. Mais pour l'IDPS, tout le monde est traître. Hein? Même vous, là, vous êtes traître d'après l'IDPS. Personne n'est épargné. Tout le monde est traître, mais c'est quand même déplorable. Hein? Kamerhe, l'apport de Kamerhe dans la vie politique de Tshisekedi, Ezama Kassimingi. Kamerhe a beaucoup apporté. Mais Tshisekedi n'a pas beaucoup apporté dans la vie politique à Kamerhe. Entre Tshisekedi et Kamerhe, celui qui a plus apporté dans la vie de l'autre, c'est Kamerhe. Kamerhe a beaucoup apporté dans la vie, vie politique de Félix Tshisekedi. En conséquence, il a beaucoup perdu. Il mérite un peu de respect, de dignité, dans la concession majeure à Sali. C'est que lui l'a fait déjà jusque-là, c'est beaucoup pour Félix. Dites-moi un peu, qu'est-ce que Félix a déjà fait de particulier, politiquement de particulier, dans la vie à Vital Kamerhe? Il a intervenu à la pause à 100 jours et que Kamerhe, ça, il innocent et tout ça. Et mais Kamerhe a été humilié, arrêté. Il a fait la prison, humilié devant sa femme et ses enfants, humilié à sa prison. Abimi. Soki, malgré qu'il soit déjà protégé politiquement, il ne fallait pas comme un niveau là. Il a été humilié. Kamerhe a eu poste après, ministre vice-VP économie. Et il a travaillé. Donc, il n'y a pas eu un apport particulier du président actuel, mais l'inverse, ça a été le cas. Merci. Mon amboka, yo salaka, avant tout nos questions, moi, ça va souka. Yo salaka bila tata mokonzi. Est-ce que, tant que et je suis à Félix Tshisekedi, avec tous les alliés, on va accompagner, en commençant par Joseph Kabila, quand vous faites le boss à bilan, est-ce que Félix Tshisekedi, c'est un homme de confiance ou c'est un homme, qu'on peut dire, un vrai politique, un vrai politicien, il sait voir les enjeux et qui sait comment tripler les autres? Non, non, dans le baron toujours, hein, que le régime et IDPS, ils auront une erreur de parcours. Ils auront une parenthèse politique malheureuse. Bien que Bolingarana le bango mingité, en réalité, c'est une erreur de parcours. Ils ont Bakou. Ils ont une parenthèse politique comme là, dans l'histoire politique en Bokanabiso. C'est un régime qui préparait pour nous gérer. C'est un régime sans cadre, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de formateur. Tout ça, c'est Kabila. Tout ça, non. Je parle d'abord de ce régime ici. Donc, du président Tshisekedi et son régime. C'est une erreur de parcours. Et alors, comme on encaisse. Donc, en réalité, il ne fallait pas Bazala. Mais je pense par ailleurs, il n'a pas aidé la République et que de Liboso. Il a par ailleurs fait régresser la République. La République est Zongisima. Et vous expliquer d'abord, affectation, il y a Mbongo et s'est élevé à la hauteur à 16 milliards de dettes. La République aujourd'hui a atteint 16 milliards de dettes. Quelles sont les affectations de ces 16 milliards? Qu'est-ce qu'on a fait de ces 16 milliards? Dans quel secteur? On a construit quoi? On a fait quoi? 16 milliards de dettes. Lui, il arrive, il trouve la République, la dette, il y a 2 milliards. Pendant 18 ans. Il y a pendant 7 ans, on a 16 milliards. Il en a fait quoi? On ne refuse pas, il faut qu'on soit la dette. Même les États-Unis ont la dette, Tondimi. Même la Chine ont la dette, Tondimi. Même la France ont la dette, Tondimi. Mais finalement, dette et ça, il y a un nini. Ce que l'on a bokonzi, ou à quoi simanae, on a futa banyongwana 16 milliards ko futa. Asa na nini? Te banon. Bacha on a place nini? Yangwana. Donc, aux nyongo, potonga ba bâtiment ko ba arena.
bazwaka nyongo po tiango na secteur moko boye e bako ko bota ok tiango na secteur moko agricole tiango na secteur moko économique po ko tsa misolo. Donc la République est zongisima ko kene liboso. Merci. La République est plus que divisée. Ok. Et c'est très grave. Et comment faire le bilan avec tous ces alliés? Mais le bilan avec tous ces alliés, c'est un vrai acteur. Comme, non, c'est pas un vrai acteur. Il y a un philosophe qui a dit l'affaire, c'est les autres. Pour Nabango, le mal, c'est l'autre. Mabeka, ça un examen de conscience. Donc c'est très grave, mais je suis fort convaincu, je ne me trompe pas, de telles scènes, de tels acteurs politiques, à cause de la prise en étau, bientôt à cause de la encercler. Vous allez politiquement encercler, vous allez supporter parce que Baby Sina battu tout. Merci. Question. Sauter Jésus Kabila. Un révolutionnaire de Ngolobi, un général, et avec toutes ses formations, il y a armé. Le lot, parce qu'il y a un politicien qui est civil. À la question ndenge basa politique à quel banda est-ce que ceux qui veulent vivre le Kabila en terme kinois ne veulent kinois ala yuma et solo je ne pense pas qu'Aza Yuma. Je pense plutôt que Kabila a civilisé et mieux éduqué. Kabila Zali civilisé et mieux éduqué. Zali éclairé. Na bandeli susu Kabila Zali Yuma te. Azali civilisé, mieux éduqué et éclairé. Et puis c'est un homme modéré. C'est ça. Azam motomo, azam modéré, et puis le pour et le contre. Pas forcément Yuma. Oui, Yuma, a barape yanki. Nandinga normal. Alors quand il paye Yuma, ko barape yanki. Mais Kabila, c'est un homme civilisé. C'est un homme éduqué. Oui, Kabila, qu'on a discipline. Kabila, qu'on a vu à boîte de nuitée. Nous avons vu ça. Kabila. Akona via boîte de nuitée. Ana kinya to. Nazoe maman nangai yo to fana kinya Kabila akona na boîte de nuitée. Eza diffusion na Kabila na Nyangwe na Matonge na Belgique au mona zabla Kabila. Je Kabila kona aza discipline wana elandie tina kibotata. Akoti na armée très jeune. Armée ko sakanate discipline eza kuna makasi. Akoti pe na politique discipline Kabila za yumate parce que yuma peut ko baré yanké mais aza de plus un homme civilisé, éduqué, modéré. Non ba tout ça un éclairé. Merci. Mais l'autre, il y a une qualification. Le contraire, on a oublié. Ok, on va terminer. Gestion sécuritaire, comment ils ont géré, que Félix a géré en gros, la manière que Kabila avait géré, s'il faut faire la comparaison. Non. Qui est le vrai patriote? Ndeko. Dans le bis, si on tourne le régime, ministre de la Défense, au tournier, recette sécuritaire na bango zani na minitio pour na combattre la ba Congolais, on a Kinshasa, peut combattre la ba Congolais, on va na Goma, to ko récupérer ko tia kimia na mboka. Il y a pas une recette sécuritaire. C'est augmenter. Ça ne suffit pas. Ça sont des chiffres. Salaire militaire et aussi. La finalité à secteur et à sécurité, la finalité dans le peuple à la protéger, le territoire est sous contrôle de l'État, tout fait en kimia. On m'a dit beaucoup, oui, ok. Quelle est la finalité et à secteur à sécurité? Et ça, un sécurité, c'est pas un patron. C'est pas un bureaucrate. Un homme où il faut là-bas. Résultat, c'est ça le problème. Donc, sur le plan sécuritaire, il n'y a pas une recette maintenant là sur la table. Qui est toujours qui n'a schéma. C'est-à-dire qu'on gère quand on a une mère. Donc, tout ça, j'aime beaucoup tâtonnement. Tâtonnement, essai-erreur. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas un schéma clairement défini que tu vas bloquer, limiter. Tant que Mola Kissi, quand on dit essai-erreur, ça veut dire que nous allons vers. Toujours qui trace c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Ah, vous allez quoi, tout comme quand il n'y a plus rien à espérer, automatique. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien à proposer. Automatique. Il n'y a plus rien à proposer. Qu'est-ce qu'on va faire sur le plan sécuritaire? Qu'est-ce qu'on va faire sur le plan sécuritaire? Qu'est-ce qu'on a gagné comme guerre sur terrain? On attend à Washington. Notre position, je porte ici la voix de mon parti, nous avions dit après Doha est égal avant Doha.
Ça, c'est le PPRD qui pense. Ça veut dire quoi? Soit aucun a Doha et qu'on a toujours qu'il faut que les gens se retrouvent autour d'une table pour réfléchir. Avant Doha, il en est de même. Donc, après Doha est égal avant Doha. Okay. Il faut que le peuple puisse parler, c'est dire de vérité pour moi que Liboso. Ok. Deuxième régime, deuxième gouvernement, Massou Minade, vous allez Molakisi, le professeur parce qu'il y a encore grève et tout ça. Le lot, vous allez dans session budgétaire. Au monde où de l'Assemblée nationale, au tali population n'envoyé pendant ndakunoti oye koto n'enge population doit vivre, au tu kolobango à calamité mbula au tali ba chanter de la Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population au Rwanda au Wakenda qui voté le 2023? Je pense que c'était vraiment Eza qui vote. Je ne pense pas Eza qui recensement tribal ou vote. Je ne sais pas. Je ne pense pas que vote. Il y a 7 jours, je ne crois pas. Désordre, chaos, c'était pas vraiment élection au vrai sens du terme. Qui hold-up électoral, du désordre, du gangstérisme. Il faut qu'on prouve qu'on a fait les élections et ainsi de suite. Je crois qu'après l'élection en 2023, le peuple n'a pas senti un changement. Il n'y a pas un changement. Sur le plan social, il n'y a pas un changement. Sur le plan sécurité, il n'y a pas un changement. Sur le plan social, rien, il n'y a pas un changement. À moins que nous à l'étranger. Même Zela. Et là, comment on te salue. Donc, en réalité, notre autocopé, ça a un échec. Le régime a profondément échoué. C'est une parenthèse politique malheureuse qu'on doit tôt ou tard fermer. Parce que le régime a échoué. Je ne vois pas bilan indicateur par rapport à vous. Et pour le professeur, je l'ai toujours dit, c'est grave, hein? C'est grave dans un régime où on ne respecte pas les professeurs. C'est Kabila qui avait fait qu'un professeur a $1 200 dans Mboka Oyo. C'est Kabila. C'est Kabila qui a fait qu'un magistrat a $1 000 dans Mboka Oyo. Majoration, augmentation à salaire et enseignant et salaire makasi na se abukonza deko Kabila. Après on a itika suko salemati. Ça vous a choqué? Il y a un ministre final. Choqué c'est peu, je dirais plutôt. Député va revendiquer scandale dans un état moderne, un état où on a besoin de l'intelligence pour fonctionner, un état stratège, un état intelligent. Bah négliger enseignant au profit à quelques jeunes gens, député et tout ça parce qu'on sait comment on devient député, ne devient pas prof qui veut. Si c'était facile, tout le monde serait prof, ne devient pas qui veut, mais jeunes gens va les réclamer, donc c'est clair, c'est ce qu'il dit. Son cœur plus penché vers les députés que l'intelligence, les universitaires, les professeurs. Et c'est très grave. Mais ceux qui n'ont pas contredit Ngaï, salaire à professeur et matin mingi dans le régime, c'est Kabila. $1 200 touchait un professeur, bien que c'est insuffisant, c'est insignifiant, mais c'était ça. Mais lorsque Tshisekedi est venu, au lieu que $1 et ça l'a maintenu, à la limite, et Matali Soussou, mais et Kitili Soussou, un professeur lui a $800. Et vous regrettez Kabila? C'est même pas moi, c'est le professeur qui regrette Kabila. C'est pourquoi je crois que je veux dire un mot fort, mais je ne le dis pas, parce que Nabi, qui est Anne Ralandara, mais je ne dis pas, mais je crois que Kabila mérite beaucoup de respect. Merci. Tokom Nasuka, Derek Ilukeba, merci pour notre présence et surtout pour l'accompagnement. Et un mot dossier que Jacques Ndala et moi aussi Siwana. Je vais clôturer. Je vais mot de la fin. Ouais, mot de la fin. Moi après de Jacques Ndala aussi. Je nangina ça la synthèse de Sotolobia. Ndeko journaliste. Naebishi Oboy. Ndeko Tshisekedi aende ko panza mboka oyo ko panza. Tribalisme ce koti ko sakanate, intolérance politique, pauvreté koti ko sakanate. Ndeko yebisa ngai na 7 ans ya gouvernance république a koti nyongo ya $16 milliards ndeko ezali ka monene yebisa ngai ndeko okoyebisanga ke États-Unis azwaka banyongo, Chine azwaka banyongo yebisanga bongo, mais soki bazu banyongo il faut que la affectation tout le côté affectation nini basai na 16 milliards ya nyongo tozui 16 milliards. Ce n'est pas la République de l'IDPS, c'est la République démocratique, c'est la République de nous tous. Donc va expliquer biso ba affectation. Quelles sont les affectations? Il y a 16 milliards ya nyongo tozui et c'est très grave. C'est très grave. 16 milliards de nyongo. Kabila kuta 14 milliards. A futanda musu balongola yango. Mais yo komi na 7 ans.
il y a pouvoir. Au Tigri, on a 16 milliards affectation humanité. Et ça, basuma qui n'a veste, basuma qui n'a chemise, basuma qui montre Rolex, basuma qui moutuka, basuma qui banda pour éviter les affectations. Il y a 16 milliards, pose problème. Deuxième élément. Dans le but sous na émission non déco. Les régimes en place, basé sur la priorité. Quelles sont les priorités de ces régimes? Les priorités et humanité. Est-ce que la priorité, c'est Kokanga Kabila, Kolongola Kamere, Kokanga opposant, ou soit Kosani? Un régime sans priorité, un régime sans programme, un régime sans urgence, un régime sans document, un régime qui essaie de parlement, donc c'est la procès à Kabila Basali. Donc c'est l'échec sur le plan judiciaire, n'en parle même pas. L'appareil judiciaire n'en parle même pas. Politisation, il y a secteur judiciaire. Le président Tshisekedi il siège dans les cours et tribunaux. Il siège, c'est lui qui est là maintenant. Il siège. Donc secteur judiciaire n'en parle même pas. Le régime nous a rendu un mauvais service. Lorsque je vous dis, il ne fallait pas, oh Aristote, tu exagères. Non, il ne fallait pas. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qui se passe au Parlement là-bas, ça contribue à fragiliser l'institution en Mboka. Dans un moment où on ne peut même pas voir de tels spectacles, mais malheureusement, on voit cela. Pour Jacinda, je suis content pour lui. J'ai appris que liberté provisoire est accordée. Un de ces 4 matins, hormis $100 na greffier pour Abima. Je ne sais pas si vous avez peine. Je ne sais pas si vous avez $100, mais ils ont encouragé. Ils ont encouragé. Il faut que tu aies donc c'est un peu ça. Merci. Si j'étais Vital Kamere, je voudrais fuir. Ça c'est Jean-Marie Kassamba, parce que point de vue c'est pas mal aussi comme réflexion. C'est pas mal comme réflexion. Parce qu'il va suivre Moutamba dans la même situation. Ça peut arriver aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on l'aime pas. Le problème avec Batomayele, la deuxième fois, Batomayele, ça toujours dans la salle. Je suis enseignant. Dans la salle, il y a des élèves qui sont très dangereux. Il y a les bossos qui sont makasi. Azara dangereux. Oza maele makasi. Na salle, il faut que tu aies la bango mingi. Le reste, on a roti kabango. Banami balé faut servir bango makasi na salle. Moi naza maele mingi, na moi nazali zoba mingi. Merci. Si quoi l'union sacrée le koeba, na nazali zoba makasi, naza maele makasi, qui dérange qui? Merci. On va les maîtriser tous. Les maîtrisables, on vous salue là où vous êtes. Il est du peu perdu, il faut rappeler. Il est du peu perdu. Bon, nous, une erreur, comme d'autres personnes disent que Botindia, qu'il y a un front, ouais, comme il y a un problème, mais bon. On va en parler. L'intolérance politique. On va en parler. Merci. Moi, je l'appelle National Aristote Ngari. Merci. C'est ça, moi, na le CG national, Chadari, Koursioku, sans oublier Yemei. On se verra la prochaine. Ciao et bye. Merci.